dans les mystères égyptiens, on conduisait l'élève à devenir de plus en plus conscient, c'est-à-dire à éveiller l'œil de l'âme, l'œil de la vie intérieure. On a appelé ça l'œil d'Horus. Et les prêtres et les prêtresses initiés avaient ouvert à l'intérieur d'eux l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil qui voit tout. On a appelé aussi, chez les hindous, le troisième œil. Et ce troisième œil est un organe réel qui existe à l'intérieur de chaque être humain, mais qui est endormi. Cette vidéo, c'est un extrait d'une de mes formations dans laquelle je vous explique comment fonctionne l'observation de soi, qui est une des méthodes les plus puissantes pour travailler sur soi, pour se transformer et surtout pour reprendre sa vie en main. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager quelque chose qui va vous aider, vous, sur votre chemin, vous aider à comprendre les mondes invisibles et à vous transformer intérieurement. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup cherché des méthodes et des pratiques pour me transformer. Mais malheureusement, dans la spiritualité, on trouve tout et n'importe quoi et je n'ai pas trouvé en fait ce que je cherchais. Il m'a fallu parcourir de nombreuses années dans l'enseignement de la tradition essénienne pour comprendre quelles étaient les méthodes et les processus pour se transformer et en fait pour entrer dans une sorte de liberté intérieure, d'écrire sa vie, d'écrire sa destinée. C'est ce qu'on appelle reprendre sa vie en main. Tout ça, c'est maintenant une expérience qui est vivante à l'intérieur de moi et que j'ai souhaité vous partager à travers un livre que j'ai écrit récemment. Donc, ce livre qui s'appelle « Reprendre sa vie en main », j'ai décidé de vous l'offrir pour vous donner ce que j'aurais moi-même voulu avoir lorsque j'étais dans le début de mon chemin, lorsque je cherchais désespérément des méthodes. J'aurais vraiment voulu avoir ça. Donc maintenant, j'ai décidé de vous l'offrir en version numérique. Ce livre, il vous donnera à la fois une compréhension théorique des mondes invisibles et des processus intérieurs de comment on fonctionne entre le physique et le subtil pour pouvoir agir sur sa vie, sur sa destinée à travers les mondes invisibles. Mais il vous donnera surtout un schéma pratique à suivre, un chemin réel, simple, pour prendre votre vie en main. Et ça me réjouit tellement de pouvoir le faire, d'avoir pu écrire ce livre et de pouvoir vous l'offrir maintenant. Donc, si vous voulez le télécharger, le lien se trouve dans la description. Je vous invite à le télécharger une fois que vous avez vu la vidéo et à entrer dans la pratique à travers ces méthodes que je vous partage. L'observation de soi, on peut dire que c'est comme une forme de méditation active. Dans la méditation, tu apprends à être de nouveau conscient de ta vie intérieure. Tu deviens plus éveillé. Tu sais les sentiments, les pensées qui t'animent parce que tu médites. L'observation de soi, c'est donc un peu comme la méditation, sauf que c'est plus d'une façon active. C'est un état de conscience, un état d'être où tu cherches à tout observer à l'intérieur de toi, où pendant ta journée, du matin au soir, tu vas éveiller ton regard vers l'intérieur et tu vas te tenir dans un éveil intérieur, dans une lumière intérieure pour faire apparaître tout ce qui vit à l'intérieur. Pourquoi l'observation de soi est quelque chose que je vous transmets et que je vous enseigne? C'est comme une discipline de vie. C'est un peu, vous voyez, comme se laver les mains, comme se nettoyer. Ce sont des disciplines de vie. Si on ne les fait pas, on vit moins bien. Vous voyez, à une certaine époque, on ne se lavait pas, on se lavait très peu. Et les gens n'avaient pas cette discipline de vie. Donc ils étaient plus facilement malades, ils étaient plus sales, ils développaient plus de maladies. Tout simplement parce qu'ils ne lavaient pas leur corps. Aujourd'hui, cette sagesse, elle est devenue commune. Voilà, on sait qu'il faut être propre pour être en bonne santé. Cette même connaissance, cette même loi s'applique dans les mondes subtils. Il y a d'ailleurs une des règles de la mère. Les règles de la mère, ce sont des enseignements que nous avons reçus de la mère, de celle qu'on appelle la grande maman, qui nous a transmis un savoir justement très simple, un savoir de l'éveil intérieur, de la vie intérieure, où elle disait dans une de ses règles,
vous devez apprendre à vous nettoyer. Vous devez avoir cet art de vivre, de vous nettoyer pas seulement à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas uniquement nettoyer votre maison, votre corps et votre environnement extérieur, mais aussi votre environnement intérieur. Le problème, c'est que bien souvent, on ne voit pas notre environnement intérieur. Donc, on ne sait pas réellement quand il est sale. Et même, quand on n'est pas du tout éveillé, on ne sait pas que notre vie intérieure est sale, qu'elle est impure, qu'elle n'est pas propre, qu'elle n'est pas saine. Donc, l'observation de soi, c'est la première porte qui permet de faire entrer la lumière à l'intérieur et de pouvoir plonger son regard pour voir qu'est-ce qui vit à l'intérieur. Et là, bien sûr, lorsqu'on commence, on s'aperçoit que c'est le désordre et que c'est quand même un peu sale. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé ces exercices, ces méthodes, de l'observation de soi, de la discipline, de la méditation, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, c'était le désordre, que c'était pas pur, que c'était pas clair, que c'était pas sain. Et du coup, ça expliquait beaucoup de choses. Parce que lorsque c'est pas sain à l'intérieur, tu peux comprendre pourquoi tu as certaines pensées, pourquoi tu vis certains états d'âme, pourquoi tu rencontres même certaines situations. Parce que les situations que tu rencontres à l'extérieur, tu les attires par ta vie intérieure. Donc si tu as une vie intérieure saine, tu vas attirer des situations saines et bonnes. Mais si tu as une vie intérieure malsaine, tu vas attirer ces situations-là. Donc l'observation de soi, c'est cette science fondamentale que beaucoup ont transmis. Un des plus connus, c'est Bouddha. Bouddha a vraiment parlé de l'observation de soi à la perfection. Et d'ailleurs, tout le bouddhisme repose énormément sur cette discipline de la méditation, de s'observer intérieurement, de se remettre en question, et beaucoup d'autres. En Égypte, ces processus, ces connaissances étaient poussés à l'extrême, parce que s'observer à l'intérieur, ça veut dire ouvrir son œil, c'est-à-dire éveiller l'œil intérieur. Mais par exemple, dans les mystères égyptiens, on conduisait l'élève à devenir de plus en plus conscient, c'est-à-dire à éveiller l'œil de l'âme, l'œil de la vie intérieure. On a appelé ça l'œil d'Horus. Et les prêtres et les prêtresses initiés avaient ouvert à l'intérieur d'eux l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil qui voit tout. On a appelé aussi, chez les hindous, le troisième œil. Et ce troisième œil est un organe réel qui existe à l'intérieur de chaque être humain, mais qui est endormi et qui doit être comme éveillé d'abord, dans un premier temps, pour le travail sur soi et donc par l'observation de soi. La première observation de soi, le premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est de le faire dans la méditation. Vous pouvez justement entrer dans cette conscience de l'observation de soi et entrer dans une observation consciente de vous-même. Vous éveillez consciemment et vous observez. Ainsi, vous allez stimuler ces organes de vision intérieure et vous allez de plus en plus voir à l'intérieur. Vous allez peut-être voir des pensées qui défilent, vous allez peut-être voir des images, vous allez entendre des choses, c'est-à-dire par exemple, vous allez entendre des paroles que soit vous avez dites ou soit qu'on vous a dit. Mais vous allez surtout entendre le train de votre pensée qui défile et qui traduit des mondes qui vivent à l'intérieur de vous. Vous allez aussi peut-être voir certains désirs ressortir. Dans votre vie, vous avez certains désirs, vous voulez des choses, vous avez envie de certaines choses. Quand on a envie, on est animé par un désir, c'est-à-dire c'est une force, c'est un esprit, un désir c'est un esprit qui nous anime, qui nous met en mouvement. Mais on ne sait pas qu'on est mis en mouvement par une force. On a un désir, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas si c'est le nôtre ou s'il ne nous appartient pas. On est juste animé inconsciemment parce qu'on est inconscient dans cette sphère de désir. Donc si dans la méditation, vous commencez à voir un désir, alors observez-le. Essayez de le voir dans sa globalité. Alors peut-être que vous allez être capable de voir si ce désir, il vous appartient ou il ne vous appartient pas. Parce que comment vous pouvez voir ça? Vous pouvez voir par exemple, si vous voyez ce même désir par exemple chez votre père, chez votre mère, ou si vous voyez ce même désir dans la société. Peut-être que ce désir vous a été inculqué. Peut-être que par exemple, dans ta vie, tu veux faire
des études pour devenir un scientifique. Et tu as un désir, c'est quelque chose qui t'anime, donc tu es mis en mouvement par ça. Et lorsque tu fais l'exercice, tu vas voir ce désir. Mais observe ce désir et regarde si ce désir ne vient pas de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas par exemple dans ton enfance, dans ton éducation, dans les médias, dans l'esprit de l'époque, qu'on t'a inculqué, qu'on t'a imprimé ce désir pour que tu le vives, pour que tu sois le représentant de ce monde, pour que tu deviennes un scientifique. Mais peut-être que fondamentalement, le désir de ton âme, ce n'est pas ça. Donc c'est le premier exercice de l'observation de soi que je vous demande pendant la méditation. Mais surtout observez vraiment tout ce qui se passe dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos impressions, dans vos attitudes. Essayez de voir les pensées qui vous animent, quelles sont leur nature, les sentiments, quelles sont leur nature, et de devenir de plus en plus conscient. Le deuxième exercice de l'observation de soi que je vous demande de faire, c'est dans la journée, observez-vous. Observez-vous, votre façon de regarder, votre façon de parler, vos pensées. Regardez si les paroles que vous dites, ce sont réellement vos paroles. Regardez vos pensées, les pensées que vous avez. Est-ce que ce sont vos pensées ou est-ce que ce sont les pensées de quelqu'un d'autre? Regardez vos attitudes. Par exemple, vous allez être dans une attitude où vous allez manifester une qualité envers quelqu'un. Par exemple, vous allez être généreux. Eh bien, observez-vous. Observez-vous être généreux et rendez-le conscient, faites-le apparaître. Peut-être que la générosité est une vertu de votre âme, de votre être véritable. Peut-être que c'est quelque chose qui vient de votre hérédité. Peut-être que cela vient de votre karma familial. Dans votre famille, c'était des êtres généreux et vous aussi vous êtes généreux. Mais bien sûr, il faut s'observer, il faut le voir. Et à certains moments, vous allez aussi voir des défauts, des faiblesses. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les défauts et les faiblesses, c'est pas mal en soi. Ça veut juste dire qu'il y a à l'intérieur de nous une anomalie, un désordre, un défaut, une impureté. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Les défauts ne font pas partie de nous. Ils ne nous appartiennent pas. Lorsque vous voyez un être qui dit « moi je suis jaloux, c'est ma nature, je suis comme ça, on ne peut rien y faire », cet être est dans le mensonge. Il est inconscient, c'est-à-dire il est vécu par la jalousie. Mais dans son âme, il n'est pas jaloux. Comment arriver à une telle conscience, à une telle perception? Il faut justement s'éveiller à travers l'observation dans la vie quotidienne de façon à faire apparaître comment vos faiblesses, vos vices, vos défauts se manifestent. De cette façon, vous allez les rendre conscients. Si par exemple, vous êtes jaloux, vous allez observer dans quelle situation vous vous mettez à être dans la jalousie, quelles pensées ça engendre, quels sentiments ça engendre. Plutôt que d'être totalement inconscient et que d'être vécu par ça, vous allez devenir beaucoup plus conscient. Bien sûr, cette étape peut être un peu désagréable, mais c'est juste une transition. C'est comme on allume la lumière dans la maison et on se rend compte que c'est sale, que c'est le désordre, qu'il n'y a rien qui va, mais c'est la première étape. Un des derniers exercices que je vais vous demander de faire, c'est à la fin de votre journée, avant de vous coucher, prenez quelques minutes, ça peut être 2, 3 minutes, 5 minutes, pour faire le point de votre journée. Prenez un temps où vous allez vous asseoir, vous poser dans un état de calme, dans un état méditatif, et où vous, intérieurement, vous revisualisez, vous faites le film en arrière de votre journée. Et vous vous arrêtez sur les endroits que, selon vous, vous n'avez pas été correct. Vous n'avez pas été justement dans des vertus, mais vous avez été plutôt justement dans des faiblesses, par exemple, dans du mensonge, dans de la peur, dans de la colère peut-être. Et vous vous arrêtez et vous voyez ces scènes. Et vous en prenez conscience. Et vous vous dites intérieurement, je prends la décision fermement. C'est comme une base parce que vous allez rendre conscient toutes ces choses. Parce que souvent, on va dormir totalement inconsciemment.
Mais le fait de repasser sa journée, le fil de sa journée à l'intérieur de soi, on rend cette chose-là consciente, on la fait apparaître, on la rend vivante, existante. Donc on la connaît. C'est ce que je vous disais, c'est la connaissance du bien et du mal. Si tu fais ça, tu vas voir qu'en toi, tu vas devenir beaucoup plus conscient de tes faiblesses et de tes forces. C'est-à-dire des vertus que tu portes, mais aussi des défauts que tu portes. Et ça, c'est la force. Être conscient, c'est être fort. Être inconscient, c'est être faible. L'observation de soi, sous toutes ces formes que je viens de te proposer à travers cette vidéo, à travers cet enseignement, c'est un enseignement de la force, de retrouver la force à l'intérieur de soi et de ne plus devenir l'esclave de toutes les influences extérieures, de toutes les paroles qu'on va te dire, de toutes les croyances qu'on va chercher à t'inculquer, mais c'est de redevenir conscient de tout cela et après, tu pourras choisir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas.